Être le maître de l'espace et du temps. C'est ce que je vous propose aujourd'hui avec l'épisode Mystery School Monday 397, How to be a master of time and space, comment être un maître de l'espace et du temps. Je m'appelle Alex Si, je suis magicien mentaliste, conférencier, maître de cérémonie et ambassadeur pour la McBride Magic and Mystery School. Si vous ne savez pas ce que c'est Mystery School Monday, je vous renvoie vers la vidéo qui explique tout. Lançons dans les pépites de cet épisode où j'ai pris énormément de notes. Ça promet, je ne vais pas pouvoir tout vous donner, mais commençons par la Mystery School Minute donnée par Jeff qui fait déjà un jeu de mots entre to be a master of time and space, pour être un maître entre le temps et l'espace, you have to be in the space on time. Vous avez besoin d'être dans l'espace à temps. Ça marche un peu moins bien en français. Il me donne aussi une phrase qu'il a appris de son père, qui est pour être en avance, c'est être à l'heure c'est être en retard c'est être viré. Donc Jeff nous invite à être vraiment en avance à n'importe quel événement qu'on fait. Alors, dans l'épisode, si vous aimez apprendre des nouvelles choses, Jeff enseigne comment faire apparaître un billet de banque depuis deux cartes qui sont montrées très clean. Ça peut être très intéressant pour donner un pourboire, par exemple. Ça peut être utilisé avec des cartes de visite ou des cartes à jouer au choix. Rentrons plus dans le sujet du maître du temps et de l'espace. L'épisode a beaucoup tourné sur la gestion du temps et les techniques de time management, de gestion du temps telles qu'on peut les trouver en entreprise. Jeff nous partage beaucoup d'histoires sur pourquoi est-ce que lui, il vient hyper en avance à n'importe quel événement, que ce soit un spectacle ou même juste une conférence. Et quand je dis vraiment très en avance, c'est genre 5-6 heures. Ouais, 5-6 heures avant le début. Et il a beaucoup d'histoires sur comment ça l'a aidé, en fait, potentiellement à réorganiser complètement l'espace, à créer l'ambiance qu'il voulait créer pour son spectacle. Et j'ai expérimenté quand je l'ai produit à Bruxelles, ici. Et il me dit que c'est vraiment parce qu'il a des cauchemars. Et ça lui arrive généralement une fois par mois. Et quand on connaît son niveau et son expertise, je sais pas qu'est-ce que ça va être pour nous, qui sommes loin de ça, mais une fois par mois, il a des cauchemars il est dans un théâtre, la musique de début de spectacle se lance et il n'y a rien qui est prêt. Alors il a développé son Commando Show, si vous voulez voir comment est-ce qu'il a réduit un spectacle de qualité dans juste un boîtier à lunettes. C'est très intéressant comme discussion aussi, mais surtout qu'il a invité à être tôt pour pouvoir réarranger et mettre différemment l'endroit, la scène, les chaises, bref, énormément de choses et potentiellement adapter son spectacle aussi. La première chose sur la gestion du temps, en fait, il y a eu des vidéos éducatives sur c'est quoi l'agenda de Benjamin Franklin, qui est beaucoup utilisé comme exemple pour la gestion du temps. Parce que pour ceux qui ne savaient pas, Benjamin Franklin, il était inventeur, il a été auteur, il a été politicien, il a fait énormément de choses. Là, je pense que j'en suis qu'à la moitié de tout ce qu'il a fait dans ses titres. Quel était son agenda et l'agenda qu'il recommande? Quelles modifications on peut faire pour les temps modernes? Parce que des fois, c'est un petit peu strict aussi sur son agenda. Qu'est-ce que Jeff a adapté de ça? Notamment, quelle routine il essaye de mettre en place? Ce qui est super difficile pour lui parce qu'il est souvent en déplacement. Mais intéressant de comment est-ce qu'il le fait. Comment est-ce que d'autres le faisaient. Enfin, je peux vraiment pas rentrer dans les détails de ça parce que ça prend vraiment beaucoup de temps de rentrer dans juste l'agenda de Benjamin Franklin et tous les commentaires qu'il y a dans la vidéo éducative qui avait été sélectionnée par Jeff là-dessus, plus Jeff. Et puis ensuite, on est passé aussi sur comment gagner du temps en utilisant un système de CRM, donc du GRC en français, gestion de la relation client, CRM, Customer Relationship Management,
C'est-à-dire en fait quelque chose qui va nous permettre de suivre les prospects, les contrats en cours et d'automatiser certaines choses et certaines envois. Donc là c'est vraiment plus un aspect business et métier, mais qui est souvent ignoré parce qu'en fait quand on est magicien, qu'on a commencé tôt et qu'on a fait que ça dans notre carrière, on ne connaît pas forcément les outils qui aident les entreprises toujours. Et c'est très intéressant de les connaître un petit peu. On a Michael Tetreault qui était en résidence chez Jeff, qui parle de la solution qu'il utilise, même un bonus pour si on veut utiliser sa solution et avoir genre plusieurs mois gratuits d'utilisation, donc ce qui est toujours intéressant. On a parlé du sommeil et comment gérer le sommeil. Et vraiment plein de trucs et astuces sur la gestion du temps, comme gérer tout comme un rendez-vous. Tout, même manger, même écrire un script pour être sûr d'avoir prévu du temps dans son agenda, prévoir pour ce qu'il est, pour l'inattendu, construire un moment de buffer pour avoir un peu plus de marge. Bref, il y a vraiment beaucoup d'idées très intéressantes. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de notes et que je ne peux pas tout vous dire maintenant. Donc allez voir cet épisode si le sujet vous intéresse, comment mieux gérer votre temps. Eugene avait une phrase de « on a tous un gâteau de 24 heures. Comment est-ce qu'on le découpe ? Déjà être réaliste et honnête avec soi-même, quelle est la découpe qu'on a aujourd'hui ? Est-ce que les temps qu'on impartit à notre magie, à notre famille, à nos amis, c'est ceux qu'on a envie de répartir ou est-ce qu'on voudrait changer la donne ? Et puis une fois qu'on veut changer la donne, comment est-ce qu'on fait pour rester sur nos objectifs ? Là, on est en plein dans les outils. Et comme d'habitude, ça m'intéresse de savoir, vous, comment est-ce que vous gérez votre temps ? Comment est-ce que vous êtes maître de votre temps ? Est-ce que cette notion d'être hyper en avance vous parle ou pas ? De pouvoir gérer un peu votre espace ? Ou est-ce que vous êtes comme George Parker, par exemple, qui adore improviser tout le temps, à la dernière minute, ne jamais faire la même chose et s'adapter quelque part à la dernière minute possible. Mac King aussi fait ça pour ne pas se lasser de son propre spectacle qui joue 2 fois par jour à Las Vegas, 6 jours sur 7. Bref, comment est-ce que vous faites pour gérer votre temps, pour gérer l'espace, que ce soit dans l'événement, mais aussi dans votre business et dans la gestion de votre pratique et de votre entraînement en magie ? Ça m'intéresse. Donc envoyez-moi un message, mettez un commentaire, envoyez-moi un email. Commençons la discussion sur cette gestion du temps et de l'espace. Et en attendant d'avoir cette discussion, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.